Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, débrief de ma journée de visite sur la ville de Poitiers. Avant ça, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous pour rien rater, il y a pas mal de choses qui arrivent pendant l'été, à la rentrée, donc vraiment pour rien rater, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Pour ceux qui me découvriraient, qui ne me connaissent pas, je suis Cédric Berthelon, je vous aide à accélérer vos vies en réussissant vos investissements immobiliers. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous débriefer ma journée de visite sur Poitiers. C'est parti! Avant de commencer ce débrief, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de ma journée à Poitiers, je vous invite tout de suite à cliquer juste au-dessus pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Pour ceux qui l'ont vu, je suis navré, j'ai pas pu filmer en visite, c'est toujours un petit peu compliqué de filmer les visites, les agents ne sont pas toujours d'accord. Là, en plus, c'est des agents que je connais, donc voilà, ils m'envoient des affaires, ils m'appellent en premier, donc j'ai pas envie de me brouiller avec eux. Donc j'ai pas pu filmer pendant les visites, c'est pour ça qu'il y a encore plus d'importance aujourd'hui sur ce débrief où je vais vous détailler. Voilà, j'ai sélectionné 4-5 biens que j'ai vus, sur lesquels il y a des choses à dire, certains intéressants, d'autres moins. Et je vais commencer du coup par le premier bien que j'ai vu, qui est quelque chose de très intéressant, puisque c'était un lot de 9 studios. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte, donc c'est en centre-ville, très bon emplacement. Dans un immeuble, alors c'est pas un immeuble de rapport puisque dans l'immeuble il y a deux copropriétaires. Un propriétaire qui a un local commercial qui fait tout le rez-de-chaussée et un autre propriétaire qui est en l'occurrence le vendeur qui a 9 studios. Donc c'est 3 petits studios par étage. C'est un petit immeuble donc de 3 étages. Et du coup j'ai visité ces 9 studios. Alors vu qu'il y a deux copropriétaires, c'est pas tout à fait comme un immeuble de rapport pour ceux qui connaîtraient un petit peu. Donc pour ceux qui connaîtraient pas un peu le principe des immeubles de rapport, c'est un peu comme une maison en fait. Vous achetez un ensemble immobilier, donc en l'occurrence un immeuble. Par exemple, on va dire que si on prend cet exemple-là, un immeuble avec 9 studios, il n'y a pas de copropriété. Par contre, vous avez 9 appartements à l'intérieur que vous pouvez louer individuellement. Par contre, si demain vous revendez, vous êtes soit obligé de créer une copropriété pour revendre lot par lot, soit revendre l'ensemble en l'état. Là, en l'occurrence, du coup, il y a une copropriété, donc avec un vendeur qui a 9 studios et un autre qui a le local commercial. Du coup, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? On va commencer par ça. C'est qui dit copropriété, dit syndic, dit charge de copropriété. Même si on peut avoir éventuellement un syndic bénévole, je vais y revenir tout à l'heure parce que je voulais justement vous en parler. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Il y a un syndic, du coup, il y a des charges qui sont pas très élevées, qui sont, on va dire, je crois globalement en moyenne entre 35 et 40 euros par lot. Par contre, du coup, ça fait ça en plus. Et du coup, c'est le premier point noir parce que bon, quitte à acheter un ensemble, autant acheter un immeuble de rapport où vous n'aurez pas de copropriété et pas de charges courantes à payer. L'autre point par contre qui est avantageux, c'est que ces 9 studios, ils sont individualisés. C'est-à-dire que si demain j'achète par exemple le lot des 9, je peux toujours en revendre un par la suite, un deuxième 2 ans après, enfin voilà. Je peux me débrouiller pour revendre, pour rééquilibrer un peu ma trésorerie. Enfin, donc il y a un peu de souplesse par rapport à ça. Moi, ce qui me dérange clairement sur ce produit-là, bon, d'une part le prix. Aujourd'hui, c'est donc 9 studios qui génèrent 32 000 euros de loyer à l'année. Et le prix est de 360 000 euros. Moi, je trouve que c'est pas intéressant. Je trouve le prix trop cher par rapport à ce que je veux faire. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes quand même majoritaire dans la copropriété avec ces 9 studios, c'est-à-dire que si demain il y a des travaux de copropriété, on va dire par exemple une cage d'escalier, il y en a pour 10 000 euros, avec 9 studios, vous payez à peu près, vous avez les 3/4 de la copropriété, donc les 10 000 euros, vous aurez à peu près 7 500 euros à payer. Et les studios méritent également un rafraîchissement. Par contre, un autre point, ces studios sont tous loués aujourd'hui en meublé, donc ça c'est une bonne chose. Donc quand vous allez voir votre banque, dans ce cas-là, ils prendront en compte une partie du loyer pour le montage financier, donc vous aurez une capacité d'emprunt plus importante. Donc tout ça c'est bien. Par contre, comme je vous dis, voilà, moi ce qui me dérange, c'est les millièmes qui vont être énormes par rapport à ça. Donc il y a une façade qui n'est pas en super état. Bon, il y a quand même des travaux de copro à venir. Je pense que c'est un très gros investissement. Il faut vraiment sécuriser au niveau du cash flow et au niveau de la trésorerie pour que tout fonctionne bien, sachant que la plupart des studios sont quand même, il y en a un qui est totalement à rénover et la plupart des studios
sont quand même, voilà, qui méritent, ils sont assez vieillots, donc bon, ils sont loués parce que c'est des petites surfaces et il y a beaucoup de demandes, il est très bien placé, l'immeuble est très bien placé, mais il faudra quand même générer quelques milliers d'euros à chaque fois pour chaque lot, donc je pense que c'est un produit qui est intéressant, mais pas à ce prix-là. C'est un investisseur aujourd'hui qui vend, donc je le sens pas forcément très souple. Affaire à suivre, je viens de recevoir les documents, il faut que je fasse mes calculs. Bon, je pense pas que le prix que je pourrais proposer intéresse les propriétaires, donc affaire à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu ce cas dans les commentaires, ça peut être sympa d'échanger sur ce sujet-là. Donc ça, c'était le premier lot d'appartements, donc le premier bien que j'ai visité. Le deuxième bien, alors j'ai quelques fiches, je vais vous montrer, on va faire ça un petit peu en réel. Hop là. J'ai visité ensuite un autre bien, donc pour le coup plus classique, un 23 mètres carrés, un studio. Hop là, je vous mets la fiche ici, vous pouvez voir. Hop là, vous voyez tout, je vous montre tout. À défaut de ne pas avoir pu vous faire visiter, au moins je vous montre les fiches. 47 500 €, 23 mètres carrés. Bon, clairement l'emplacement est pas bon. Pourtant je connais bien Poitiers, mais là je suis arrivé, enfin ils m'ont donné le nom de la rue. Je voyais ça plus proche du centre-ville. Là on est un petit peu excentré. En plus sur une route très passante. Donc là on est au premier étage sur rue, donc assez bruyant. Bon, clairement ça m'intéresse pas du tout ce produit. Par contre il y a quelque chose dont je voulais vous parler, puisque quand j'ai commencé la visite, l'agent immobilier a commencé à me dire voilà, donc le propriétaire s'engagera à repeindre l'ensemble de l'appartement et autres. Donc moi je suis jamais vraiment très fan de ce genre de choses. Je me dis voilà, s'il avait vraiment envie de le faire, pourquoi il l'a pas fait tout de suite? Donc c'est toujours un petit peu, je trouve pas ça hyper carré. Par contre là où ça peut être bien, c'est que vu que vous le voyez quand même en mauvais état, ça vous permet d'appuyer, de négocier là-dessus. On peut aussi penser que si l'agent nous dit ça tout de suite, c'est qu'il a du mal à le vendre et que tout de suite il est obligé de trouver un argument positif. Si vous avez ce cas-là, c'est pas forcément un frein. Moi j'avoue que je suis pas très fan. Mais si vous avez par exemple un propriétaire qui s'engage à changer la cabine de douche, à remettre un meuble de cuisine, à refaire l'électricité, à refaire de la peinture comme c'est le cas ici, n'oubliez pas, si ces travaux ne sont pas faits avant que vous signiez le compromis de vente, de l'exiger en conditions suspensives. Il faut impérativement que ce soit mentionné dans le compromis de vente. Parce que si demain ça reste juste oral et que vous arrivez la veille de la vente définitive et que ça n'a pas été fait, vous ne pourrez absolument pas revenir là-dessus. Tout ce qui est oral n'a aucune valeur. Donc, qui dit le propriétaire s'engage à faire cette chose, conditions suspensives, sinon on ne signe pas. Voilà, petite astuce, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Bon, clairement, moi ce bien m'intéresse absolument pas. Alors ensuite, j'ai visité, je vous en parle un peu dans la vidéo, un 2 pièces qui m'intéresse énormément. Voilà, je me suis positionné dessus. C'est un 2 pièces de 27 mètres carrés en plein centre qui a 46 000 €. Il m'intéresse beaucoup, il est très bien, hyper bien placé, donc proche du centre. Je pense qu'à louer c'est vraiment nickel. Je pensais qu'il y avait plus de travaux, donc c'est mon agent, enfin une agent que je connais bien, qui m'a déjà vendu, qui m'a vendu mon précédent investissement, qui me l'a envoyé un peu en avant-première, et c'est hyper intéressant, très bien placé. Il y a beaucoup moins de travaux que ce que je pensais. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet-là, je vais y revenir, j'espère avoir de très bonnes nouvelles. Là je suis vraiment en cours de négo pour voir comment on peut s'entendre sur 2-3 petits détails, sur le prix, sur pas mal de petites choses. Je suis assez optimiste sur l'aboutissement de ce dossier-là. Je m'engage à vous en parler prochainement, mais vous comprendrez que pour l'instant, je mets un peu entre parenthèses. J'ai pas envie de m'avancer pour pas me porter la poisse. Mais très beau produit. Et voilà, je suis sur le coup. J'espère vraiment pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles dans les prochaines vidéos. Parallèlement à ça, alors attendez, que je me perde pas dans mes fiches. J'ai visité un autre bien avec la même agence juste après. Hop là, je vous le montre. Donc c'est un studio de 24 mètres carrés. À 46 440, donc quasiment au même prix enfin même au même prix, à quelques euros près, que le 2 pièces dont je vous parlais. Hop, je recommence. Donc un appartement qui est au même prix que le 2 pièces qui m'intéresse. Alors la différence, c'est que vous aurez vite fait le calcul, c'est que il fait 24 mètres carrés, c'est un studio et pas un 2 pièces, donc ça se valorise moins bien aussi à la location. Et il est un peu plus loin du centre, même s'il est très bien placé encore. Et surtout il y a un peu de taf à l'intérieur, il y a un peu de boulot aussi, et donc ça reste quand même un produit moins intéressant, même si le produit en lui-même me plaît, mais ce serait pas à ce prix-là. Et bon, moi j'ai parlé avec l'agence, ça va être compliqué de le faire baisser dans un prix qui serait convenable pour un investissement assez rentable. Par contre, je voulais vous en parler parce qu'il y a je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, il y a un point qui est très intéressant, c'est que dans cet immeuble, c'est un petit immeuble de 4 étages à peu près.
il y a un syndic bénévole. Et alors ça, vous allez voir tout de suite la différence pour ceux qui ne connaissent pas. Syndic bénévole, globalement, c'est les copropriétaires qui s'entendent entre eux pour gérer la copropriété. Ça se fait pas dans la majorité des cas, mais dans des petites copropriétés, ça peut arriver et c'est hyper avantageux puisque pour prendre l'exemple, par exemple, du 2 pièces qui m'intéresse, il est à 45 € de charge total, ce qui est correct hein, par rapport au niveau de prestation. On pourrait imaginer à peu près sur ce type de bien que ça serait autour de 40 €, donc un bien standard. Et là, en syndic bénévole, on est à 17 € de charge mensuelle. Donc vous voyez, c'est colossal l'économie que vous faites. Donc ça, encore une fois, en tant qu'investisseur, si vous voyez un syndic bénévole, c'est super intéressant. Faut évidemment quand même se couvrir un minimum. C'est si voilà, vous investissez, c'est pas pour 1 ou 2 ans. Faut imaginer que si un jour ça passe en syndic professionnel, les charges vont augmenter. Mais si tout se passe bien, ça vaut le coup de s'impliquer parce qu'encore une fois, passer de 45 à 17 €, c'est super intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Syndic bénévole, c'est vraiment super quand on investit puisque c'est des économies vraiment régulières tous les mois et pas négligeables parce que là, il y a 30 € de différence. Vous comptez sur l'année, on est à 360 €, donc c'est super intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Autre appartement que j'ai visité, donc c'est un 25 mètres carrés. Alors je suis désolé, j'ai pas la fiche, je crois que j'ai oublié de l'imprimer. Ouais, bon, écoutez, je vous en parlais comme ça. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un appartement donc de 25 mètres carrés à 50 000 €, je crois, de mémoire. Avec un peu de table, du rafraîchissement, je dirais à hauteur de 3, 4, peut-être 5 000 €. Plutôt bien placé. Bon, je suis pas hyper emballé, clairement, à comparaison, le 2 pièces que j'ai vu est beaucoup plus intéressant. Donc, je pense pas que je vais donner suite. Je surveille un petit peu, mais c'est plus pour le principe. Donc, clairement, je le mets de côté. Aujourd'hui, il est trop cher, donc pas rentable. Faut pas hésiter hein, à mettre de côté les biens qui vous intéressent pas. Hein. Faut aussi visiter pour se rendre compte, pour voir un peu les éléments de comparaison. Mais là, en l'occurrence, celui-ci ne m'intéresse pas. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà, il est trop cher et pas intéressant par rapport à ce que je veux faire. Voilà, donc encore une fois, je suis resté cette fois-ci dans ma logique. J'aime bien proximité centre-ville, toujours pour de la location étudiante. J'ai encore une fois bon espoir d'avoir trouvé quelque chose de très intéressant avec un montage là, que je suis en train de ficeler qui va dégager du cash flow, qui aura peu de vacances locatives. Mon but vraiment c'est ça, encore une fois, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. L'ennemi de l'investisseur, c'est vraiment la vacance locative. Moi, je veux vraiment qu'il y ait le plein en permanence. Voilà, qu'il y ait un petit mois de temps en temps de battement pour refaire 2-3 petits travaux. Ça, c'est pas grave. Mais vraiment, éviter la vacance locative. Là, en l'occurrence, des petites surfaces proches centre-ville, dans une ville étudiante, c'est vraiment béton. C'est vraiment le top. Enfin, moi, c'est vraiment ma niche au niveau de ma recherche. Donc voilà, je vous faisais un petit débrief. J'ai visité moins de choses, encore une fois, c'est une ville que je connais, donc j'ai tendance à être plus sélectif au départ. Et encore une fois, je réinsiste, n'oubliez pas l'importance du réseau. Moi, on m'a envoyé des annonces qui sont en off-market, donc qui ne sont pas encore sur les supports. Pas sur le Bon Coin, pas sur Se Loger. Et ça permet de vraiment pouvoir avoir des produits de qualité et pas se retrouver à s'écharper avec d'autres investisseurs. Donc ça, c'est vraiment important. Ça vient avec le temps, quand on visite, quand ça se passe bien, vous repérez un petit peu les agents qui vous paraissent sérieux. Voilà, ça sera à peu près tout pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. J'attends tout de suite vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que j'apporte plus de précision sur d'autres choses. Encore une fois, je reviens vers vous rapidement avec des nouvelles sur mon probable, j'espère, futur investissement. En attendant, continuez à vous abonner à ma chaîne, partagez cette vidéo, des pouces bleus et des commentaires. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!